Bonjour, je m'appelle Nathalie et aujourd'hui je vous présente le pull sans manches inspiré par le designer connu Brunello Cucinelli. Et voilà, je vous présente ce pull. Voilà, vous voyez un motif en filet, il est très élastique et agréable à porter. Vous pouvez porter pendant de beaux jours. Voilà, avec un petit débardeur ou mettre une chemise comme vous voulez. Et donc le motif est assez facile à tricoter. Donc je pense que même ceux qui savent tricoter les mailles à l'endroit et à l'envers pourra aller réaliser ce pull. Et voilà, c'est le modèle actuel de la saison. Ce designer, il a fait il a fait le gilet, il a fait le pull sans manches, mais en couleur ronde. Et voilà, j'ai décidé de faire en V. Et voilà, c'est un peu tendance de ce moment. Donc pour réaliser, vous pouvez trouver le fil en couleur claire, peut-être au coton, lin, vous essayez le motif et moi je pense que c'est réalisable, c'est facile à tricoter assez rapidement. Et voilà, je vous souhaite un agréable tricot. Ici vous pouvez voir comment le pull me va. Donc à vous de voir si vous voulez le tricoter plus large. Voilà, comme c'est le motif, donc vous essayez, vous tricotez le motif, vous le mesurez la taille que vous voulez avoir et vous calculez la quantité de motifs que vous avez besoin. Par le designer Brunello Cucinelli. Et voilà, il est comme ça. Donc vous pouvez voir mon pull. Et voilà. Comme vous voyez, moi je trouve assez joli, donc le motif, tout ça. En réalisation aussi, c'est pas mal. Donc si je mesure la hauteur du pull, ça fait chez moi 45 cm, c'est la hauteur, et la largeur aussi 45. Mais vous pouvez mesurer le pull que vous aimez, voir les tailles qu'il est là, et après vous pouvez recalculer la quantité de motifs selon votre laine ou selon vos envies, si vous voulez qu'il soit un peu comment dire, pas moulant, plus libre sur le corps. Donc c'est à vous de voir et de décider. Mais voilà, moi j'ai fait comme ça, et voilà, j'ai la laine, je sais pas c'est quoi comme quantité, c'est voilà, j'ai une bobine de laine comme ça, c'était pas écrit la composition, donc le fil est assez épais. Mais voilà, ça m'a donné l'effet que je voulais, et voilà, je vous conseille de tricoter ce pull. Voilà, et après vous pouvez le porter avec les robes, jeans, à mettre une chemise ou ce que vous voulez. Voilà, ça dépend de vos envies, comment le porter. Et voilà, il sera bien utilisé en été quand il y a des journées un peu frais, ou bien tricoter avec du coton, et vous pouvez porter voilà l'été sans problème. Donc voilà, je vous souhaite de bonnes mailles. Je vais monter 73 mailles. Donc je fais comme d'habitude, méthode classique. Donc je monte 73 mailles. Monter 73 mailles, et maintenant je vais faire élastique, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Donc j'enlève la première maille, je tricote pas. Après je tricote une maille à l'envers. Après vous pouvez tricoter les mailles comme d'habitude, maille à l'endroit, mais moi je vais tourner. Voilà, je prends la maille derrière en aiguille,
je tourne, je remets sur l'aiguille et je le tricote maille à l'endroit, maille à l'envers. Prochaine maille, je prends par derrière, j'enlève, je tourne et je remets sur l'aiguille et je le tricote maille à l'endroit, maille à l'envers. Et encore une fois, donc voilà, je prends par derrière, je le tourne, je le remets et je le tricote. Voilà, donc je fais toutes mes mailles. Je vais tricoter élastique, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, mais je voudrais vous faire attention que maille à l'envers, je vais tricoter comme ça. Voilà, pas comme j'ai tricoté, moi je tricotais avant comme ça. Maintenant je vais tricoter comme ça, ce sont des mailles classiques. Voilà, je vais tricoter les mailles classiques parce que j'ai besoin pour mon motif. Donc voilà, je tricote les mailles comme ça. Donc, et je tricote la longueur que je veux avoir pour mon tricot. Donc je commence à faire le motif. J'ai divisé, j'ai mis 6 mailles d'un côté et 6 mailles d'autre côté, où je vais continuer à faire élastique et au milieu je vais faire le motif. Donc voilà, je commence par élastique, donc je tricote élastique. Première maille, je tricote de mon motif. Après, je fais le jeté. Après, j'enlève 2 mailles comme ça sur l'aiguille droite. Je tricote une maille à l'endroit et je passe les mailles que j'ai mis sur l'aiguille droite sur une maille que je viens de tricoter. Un jeté, donc on doit toujours faire le jeté, faites attention. Une maille à l'endroit, un jeté. Après je prends 2 mailles comme ça sur l'aiguille, je tricote une maille par une maille à l'endroit et je passe les mailles que je passais sur l'aiguille droite sur une maille que je viens de tricoter. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles, j'enlève, je tricote maille à l'endroit et je passe les mailles que je viens de mettre sur l'aiguille, un jeté. Donc si vous pouvez voir, donc moi je tricote une maille à l'endroit, un jeté, après 3 mailles, un jeté, après une maille à l'endroit, un jeté, et voilà, et je continue comme ça. Donc j'enlève, je tricote 3 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté et 3 mailles ensemble. Et donc, et moi je répète jusqu'à la fin. Un jeté, et voilà, et je continue jusqu'à la fin. Donc j'arrive presque jusqu'à la fin. Je vais vous montrer comment je vais tricoter à la fin du rang. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles ensemble, un jeté, et on finit avec maille à l'endroit. Et ici je fais élastique à la fin aussi. Donc après je tourne mon tricot, le rang suivant, donc au début c'est élastique. Voilà, au début élastique. Donc un maille à l'envers, un maille à l'endroit.
Et ici, donc aussi, je vais continuer maille à l'envers, maille à l'endroit. Ici, vous voyez une maille à l'envers. Donc, je vais tricoter une maille à l'envers. Jeter, je vais tricoter comme maille à l'endroit, maille à l'envers, maille à l'endroit, maille à l'envers, maille à l'endroit, maille à l'envers. Et voilà, vous tricotez ça jusqu'à la fin du rang. Donc le rang suivant, donc je continue par élastique. Au début c'est élastique et après je vais faire même tricot, mais un petit peu je change, voilà. Donc si avant on a tricoté une maille à l'endroit, maintenant on va tricoter deux mailles ensemble. On commence comme ça, on tricote deux mailles ensemble. Après je fais le jeté. Après je tricote une maille à l'endroit, un jeté. Et après je vais tricoter trois mailles ensemble comme je viens de faire. Donc j'enlève deux mailles. Après je tricote troisième et je passe les mailles que je viens d'enlever sur la maille que je viens de tricoter. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté et trois mailles ensemble. Voilà, et on continue ça jusqu'à la fin du rang. Après je vais vous montrer ce qu'on va faire à la fin. Voilà, c'est le même truc. Donc en réalité on va changer comme ici. Si on a doublé ici, maintenant on va doubler ici. Voilà, on va changer le rang suivant. Comme par exemple ici on a doublé le rang passé, maintenant on va doubler ici. Et comme au début on n'avait que deux mailles, on a tricoté deux mailles ensemble et après on va tricoter toujours trois mailles, trois mailles, trois mailles. Et voilà, donc je refais un jeté. Donc j'enlève deux mailles, je tricote troisième maille à l'endroit et je passe sur la maille que je viens de tricoter, les mailles que j'ai enlevées. Et voilà, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté et trois mailles ensemble. Donc on continue. Voilà, on continue notre tricot. J'ai tricoté jusqu'à la fin, donc je tricote une maille à l'endroit, un jeté et deux mailles qui sont derrière, deux mailles, je les tricote ensemble. Après élastique et le rang suivant on tricote voilà, une maille à l'endroit, une maille à l'envers selon le dessin. Je vais vous montrer. Et après on va répéter le rang, le premier rang que j'ai fait, on va le répéter. Voilà, et après on refait. Donc on va répéter. Voilà, maintenant je tricote une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Donc voilà. Donc, comme je vous expliquais, on va changer, on va tripler ici, on va tripler ici, après on triple ici. Pas tripler, je veux dire tricoter trois mailles ensemble. Et voilà, on va refaire les deux rangs que j'ai fait. Et si je compte pas les rangs à l'envers, parce que les rangs à l'envers, on va faire les mailles à l'envers, une maille à l'endroit. Voilà, c'est comme on tricote élastique. Et voilà. Et le rang, pardon. Et le rang d'autre côté, du côté extérieur, je vous ai montré comment faire. Je voulais vous dire que le rapport de ce motif est 4 mailles. Donc il faut, quand vous comptez la quantité de mailles que vous avez besoin, et donc ça doit se partager en 4. Voilà notre motif. Élastique, vous choisissez si vous voulez ou voulez pas, et quelle largeur, c'est à vous décider. Mais ici motif, ça doit être divisé par 4.
et une maille complémentaire pour la symétrie. Et c'est pour ça que moi j'ai monté 73 mailles. Donc j'ai pris 73 mailles, 2 mailles de côté que je compte pas, ça fait 71. Et voilà, j'ai pris 5 mailles pour élastique, voilà, plus les mailles de côté, ça fait 6. Et au milieu, j'ai 61 mailles, parce que 60, ça se partage par 4, ça fait 15, plus une maille complémentaire, ça fait 61. Je tricote mon motif et je voudrais vous rajouter que quand je commence mon motif et de côté intérieur, voilà, quand je vois une fil l'endroit, moi je vous ai montré que je tricotais les deux ensemble, mais moi j'ai regardé que selon le motif c'est mieux d'enlever un fil, tricoter deuxième et après passer sur la maille que je viens de tricoter. Et toujours je vais faire comme ça parce que il me semble ça fait plus joli rendu, voilà, si on tricote comme ça. Donc j'ai tricoté la longueur comme ça, j'ai essayé et j'ai décidé de faire en couleur en V. Et c'est pour ça que maintenant je vais diviser cette pièce, voilà, en deux parties, partie gauche et droite, et au milieu je vais tricoter en couleur en V. Donc voilà, j'ai partagé mes mailles en deux, et comme j'ai 61 mailles de motif au milieu, donc ça fait une maille au milieu qui est 31e, voilà, je l'ai marqué avec le marqueur. Et moi je vais la tricoter, et après aussi je vais tricoter, donc je vais tricoter la prochaine, mais j'enlève pas de l'aiguille. Je tourne mon tricot et maintenant je vais diminuer les mailles. Donc la maille que j'ai tricotée, je la tricote maille à l'endroit et excusez-moi, j'ai été obligée de refaire la vidéo parce que j'ai pas appuyé comme il faut. Donc voilà, je tourne mon tricot et maintenant je dois diminuer les mailles. La première maille j'enlève et deux suivantes je les tricote ensemble, mais après je fais pas le jeté. Donc voilà, je tricote 3 mailles ensemble et après je vais faire le jeté. Une maille, jeté, 3 mailles, voilà, un jeté, une maille, jeté, 3 mailles. Voilà, je tricote selon le motif, je tricote sur rang jusqu'à la fin et après je tourne et je vais aussi jusqu'ici, voilà, d'autre côté, et après je vais vous montrer comment on va diminuer les mailles. Donc j'ai tourné le tricot et maintenant aussi je dois diminuer les mailles. Donc moi j'enlève la première maille et après je vois que j'ai 2 mailles à l'endroit. Donc maintenant je vais les diminuer, je vais les tricoter ensemble comme ça. Après je fais le jeté et je vais tricoter 3 mailles, jeter une maille, jeter 3 mailles. Donc je tricote selon le motif.
la première maille, j'enlève, je tricote pas. Après la prochaine, j'enlève, moi je la tricote et je passe à travers. Après, maintenant, je dois faire normalement le jeté. Moi, je fais pas. Je tricote maille à l'endroit, en jeté, et après, je tricote, voilà, 3 mailles ensemble, une maille jetée, 3 mailles ensemble, jeter une maille, donc selon le motif. Donc je suis arrivée aussi le côté quand je fais les diminutions. Donc ce que je vais faire, je regarde. Donc la dernière fois ici j'ai triplé, donc normalement cette maille je dois pas tripler, je dois la tricoter comme ça normal. Donc non, je veux dire que j'ai triplé avant, maintenant je tricote en normal. Donc c'est-à-dire cette maille il faut que je la triple. Donc c'est-à-dire qu'est-ce que je fais, moi j'enlève la maille, première maille j'enlève, et après donc normalement je dois tricoter toutes ces mailles ensemble. Donc ce que je vais faire, j'enlève 2 premières mailles, je tricote une maille et je les voilà, je les tricote 3 ensemble. Mais comme j'ai besoin de diminuer qu'une maille et j'ai diminué 2 mailles, donc je fais le jeté, une maille à l'endroit, un jeté, et voilà. Et maintenant je continue, voilà, mon motif que j'ai fait avant. Voilà, ça me fait comme ça. Le rang suivant, donc aussi je vais faire la diminution, j'enlève une maille, je tricote une maille. Et ici, je dois les tricoter ensemble selon le motif et dois-je faire le jeté. Mais moi, je ne vais pas faire le jeté. Je vais tout de suite tricoter 3 mailles ensemble. Je fais le jeté, une maille, jeté et 3 mailles ensemble. Voilà, maintenant, je continue mon motif. Donc, le rang suivant. Donc ici, dans ce moment, je dois tricoter les mailles ensemble. Donc c'est-à-dire ici, je vais les faire aussi les deux ensemble de mailles. Donc j'enlève la première maille et je vais tricoter 2 mailles ensemble. C'est je vais faire comme ça, qu'il me regarde. Pardon, voilà, je veux les tricoter les deux ensemble comme ça. Après, je fais le jeté et après, je vais tricoter 3 mailles ensemble. Un jeté, une maille, un jeté, 3 mailles. Donc voilà, je vais tricoter mon motif et je pense que je vais plus diminuer les mailles. Maintenant, je vais continuer à tricoter la hauteur que j'ai besoin, voilà, jusqu'à l'épaule. Donc j'ai tricoté le rang suivant. Maintenant je vais plus diminuer, voilà, et je vais vous montrer comment je vais tricoter. Voilà le rang que j'ai maintenant. Donc j'enlève la première maille, je tricote, après je passe un jeté, une maille, un jeté, 3 mailles ensemble. Voilà, je tricote ça jusqu'à j'ai besoin. Donc j'ai tricoté ma partie de devant, on va dire comme ça, la hauteur que je voulais avoir. Et maintenant je vais tourner ici du côté de l'élastique et je vais vous montrer comment je vais tourner parce que je voudrais que les épaules soient un peu voilà, un peu arrondi vers le bas. Donc voilà, j'enlève
voilà la première maille. Donc ici je fais, donc ici je dois faire donc je tricote selon le motif que je fais, et après comme je vous ai dit, je vais montrer comment je finis le tricot. Donc on finit ici côté l'épaule, et après on coupe le fil et on laisse notre tricot sur le fil, et après on va unir le devant et derrière du tricot quand on finit la pièce derrière. Voilà, donc voilà, j'arrive à l'élastique, j'en tricote une maille, deuxième maille, et je pense que je vais, donc je pense que je vais tricoter encore une maille. Je tourne le tricot, donc j'ai tricoté 3 mailles de élastique. Après, voilà une maille que je viens de tricoter, je prends sur l'aiguille en droite et je tourne vers moi, donc je fais comme une maille doublée. Voilà, j'avais une maille comme ça et je tourne vers moi, je serre. Voilà, et je tricote selon le dessin. Voilà, donc je tricote. Ici j'ai oublié le jeter. Donc je tricote selon le motif, et après je vais vous montrer ce qu'on fait. Et après, donc on tourne et je vais vous montrer comment on finit. Donc voilà, je tourne mon tricot et je refais le tricot, et après je vais vous montrer ce que je vais faire ici au niveau de l'élastique. Arrivé vers élastique, donc je tricote l'élastique. Et maintenant on a une maille ici comme une maille doublée, et je dois tricoter par une maille à l'envers. Donc je prends les fils par derrière, voilà, j'ai une maille doublée, et moi je dois passer, voilà, de bas vers le haut, et je tricote une maille à l'envers, et voilà, et je continue mon tricot selon le dessin. Donc normalement maintenant on doit couper le fil, et voilà, et on va reprendre le même travail ici. Voilà, on va tricoter une encolure. Voilà, on va faire le travail suivant. J'ai fini une partie de devant de mon pull. La partie devant, j'ai coupé le fil assez long. Ici vous faites attention, vous devez tricoter toutes les mailles, que tous les jetés soient tricotés. Voilà, et j'ai mis sur une aiguille complémentaire. Et maintenant je vais continuer mon tricot, et moi je vais tricoter cette partie de la partie devant. Voilà, qu'est-ce que je dois faire? Je dois accrocher le fil. Donc je prends le crochet, je trouve ici une maille qui est au milieu. Voilà, j'ai une maille plus bas, je mets le crochet, je passe le fil,
Et après, je ramène le fil à côté intérieur. Voilà, comme ça. Et je fixe à l'intérieur, je fais le petit nœud et après je vais le cacher le bout de fil. Comme ça, voilà, j'ai accroché le fil avec lequel je vais travailler. Et maintenant, je dois prendre la maille que j'ai accrochée ici avec le marqueur. Donc, il faut bien examiner cette maille. Voilà, elle est ici. Donc, je la prends sur l'aiguille gauche. Et maintenant, je vais travailler avec cette maille aussi. Donc, maintenant, je dois tricoter le motif selon le dessin. Et toutes les diminutions des mailles, on va faire de côté intérieur. Donc, c'est vert en couleur vert. Donc, c'est-à-dire que maintenant, je vais tricoter sur en tricotant tous les jetés. Après, je tourne et je vais tricoter selon le motif que je dois faire. Et j'arrive, voilà, jusqu'ici, mais d'autre côté. Voilà, la première maille, j'enlève et suivante. Même je pense qu'il vaut mieux tricoter la première maille, comme ça on fixe bien. Voilà, la première maille, je tricotais. Après, suivante maille à l'endroit. Après, maille à l'envers. Donc voilà, je tricote selon le motif. J'arrive à la fin, du rang et maintenant je dois diminuer une maille. Comment je fais? Ici, je dois faire le jeté normalement et après je dois tricoter une maille et cette maille qui doit aller pour tricoter 3 mailles ensemble. Donc dans mon cas, je fais quoi? Je fais un jeté, j'enlève cette maille, je tricote cette maille et je passe cette maille que voilà que j'ai fait et que je tricotais et une maille à l'envers. Donc je tourne mon tricot. Donc je diminue une maille et maintenant je dois tricoter selon le motif que j'ai. Voilà, je dois tricoter selon le motif que j'ai. Donc je tricote jusqu'à la fin, après je tourne et je tricote jusqu'à mon encolure en V où on va diminuer les mailles. J'arrive jusqu'à la fin du rang et maintenant donc je dois faire le jeté et je dois tricoter 2 mailles ensemble. Moi je ne veux pas faire le jeté, je vais juste tricoter 2 mailles ensemble et la dernière maille. Après je tourne mon tricot et je tricote selon le motif voilà que j'ai. Donc ici j'ai fait 2 mailles à l'envers, mais voilà, pour le moment c'est pas grave. J'arrive encore, donc je tricotais un rang et je retournais et maintenant aussi je dois diminuer 2 mailles. Donc j'arrive et qu'est-ce que je vois? Donc je vois, donc j'ai tricoté une maille, je dois faire le jeté et je dois tricoter 3 mailles ensemble. Donc je le tricote comme d'habitude, donc j'enlève 2 mailles, troisième je tricote un maille à l'endroit et voilà, je passe à travers et la dernière maille. Après je tourne mon tricot et je tricote selon le motif que j'ai. Donc ici je dois tricoter 3 mailles ensemble, faire le jeté, tricoter 3 mailles ensemble. Donc je prends 2 mailles, je tricote la maille suivante et je passe à travers. Ici je fais pas le jeté et je tricote une maille et voilà, et je tourne mon tricot.
je suis arrivée à l'endroit où je dois aussi diminuer les mailles. Et ici, voilà, je dois faire le jeté et tricoter 3 mailles ensemble. Mais tricoter une maille. Mais ici, comme je dois diminuer, je vais tricoter ces 2 mailles ensemble. Voilà comment je fais. J'enlève cette maille, je tricote la suivante, j'enlève. Ici, j'ai pas fait le jeté et maille à l'envers. Voilà, et je continue selon le motif. Je suis arrivée et maintenant à l'endroit où je dois diminuer les mailles, et cette fois-ci je diminue la dernière fois parce que j'ai 30 mailles. Voilà, vous regardez si vous voulez faire en couleur plus large, vous continuez à diminuer comme moi j'ai fait, ou si vous voulez faire comme moi, ou si vous voulez pas faire en couleur en V, vous pouvez laisser comme j'ai fait. Je vais faire la partie du dos. Voilà, vous pouvez faire les deux mêmes et après tricoter ensemble. Donc je suis arrivée, j'ai tricoté 3 mailles ensemble, je fais un jeté et voilà, et je tricote 2 mailles ensemble comme ça. Donc j'ai enlevé une maille, je tricotais ensemble et voilà, et une maille à l'envers, et comme ça maintenant je tourne mon tricot. Et maintenant j'ai besoin de tricoter ici. Voilà, ici je dois tricoter même longueur que sur cette partie. Voilà, je vais tricoter. Et après, je vais vous montrer ce que je vais faire à la fin. Et après, on va rassembler notre pull. Donc voilà, j'ai presque fini mon épaule. Ce que je voulais vous faire, attention que, par exemple, si je dois avoir 30 mailles, après je tricote tout rond. Donc vous regardez le dessin, vous faites des rajouts ou diminutions des mailles selon le motif que vous voulez voilà, faire. Donc c'est à dire vous devez toujours surveiller que la quantité de mailles reste les mêmes. Et par exemple ici, quand j'avais le début de rang, quand j'ai tricoté 2 mailles ensemble, ici par exemple je tricotais une maille. Donc vous regardez toujours que le motif reste stable. C'est pas parce que en réalité chez moi j'ai une motif et demi ici à tricoter, mais vous voyez bien que ça change pas le motif, donc ça reste toujours pareil. Donc maintenant j'ai besoin de tricoter jusqu'ici et revenir parce que voilà, je voudrais faire que mon épaule soit un petit peu pendue. Donc voilà, je tricote selon le motif que je dois faire. Et voilà, je tricote, mais comme avant, que je fais plusieurs fois déjà. Et voilà, je vais vous montrer encore. Voilà, donc je vais vous montrer comment on tourne. Et après, on va coudre les épaules et les côtés du pull. Voilà, pour après on va aussi tricoter le col et je vais voir si je vais tricoter les manches. Vous pouvez je pense vous pouvez regarder comme vous voulez tricoter. Donc je tricote 3 mailles. Voilà, 3 mailles et je tourne mon tricot. Voilà, je tourne mon tricot et après je reviens. Voilà, donc j'enlève la maille que je viens de tricoter sur l'aiguille droite et je tourne vers l'arrière. Donc comme ça j'ai une maille comme doublée et je continue mon dessin, ce que je dois faire. Par exemple ici, donc ici je dois tricoter 2 mailles ensemble. Voilà, jeter une maille, 3 mailles ensemble, un jeté, une maille, un jeté, 3 mailles ensemble, un jeté, une maille, un jeté, 3 mailles ensemble, un jeté, une maille, un jeté,
3 mailles ensemble, un jeté, une maille, un jeté, 3 mailles ensemble, voilà, un jeté, une maille et la dernière maille. Après je tourne mon tricot et maintenant je vais tricoter jusqu'à la fin, et comme je suis voilà, donc j'ai pas fini le rang avant que je me suis retournée. Voilà, maintenant je dois tricoter cette maille comme des rangs raccourcis, on va dire. Voilà, je dois la tricoter et après on va faire les épaules. Coudre ensemble, je veux dire. Donc voilà, ici j'ai une maille doublée comme vous voyez, comme ça, voilà, comme ça. Donc je prends par devant et je tricote une maille à l'endroit, une maille à l'envers, voilà, et c'est fini. Voilà, comme ça j'ai fini ma partie devant. Voilà, ma partie devant est finie. Voilà, vous pouvez voir ce que ça nous donne. Après on va travailler avec le cou, voilà, avec le col, une colure, et voilà. Donc j'ai tricoté le dos, j'ai monté même quantité de mailles, 73 mailles, et voilà, j'ai tricoté la hauteur que j'avais besoin, juste moins 4 rangs. Donc voilà, vous tricotez un petit peu moins. Après j'ai regardé voilà, sur le devant, j'avais 30 mailles. J'avais 30 mailles jusqu'au cou. Voilà. Pour le cou, je gardais pas beaucoup de mailles parce que ici c'est très élastique. Donc voilà. Et donc j'ai marqué mes 30 mailles. Et maintenant, je dois tricoter quelques rangs pour former le col. Comment je vais faire? Donc voilà, je tricote selon le motif que j'ai jusqu'au cou, et après on va retourner donc on va retourner donc je vais vous montrer comment on va faire, parce que on a besoin de faire un petit peu le cou, les épaules, voilà, former. Après, si vous voulez pas, vous pouvez juste rajouter 4 rangs que j'ai pas fait et diviser les épaules, et voilà le cou, les épaules que vous voulez, et faire plus simple. Donc par exemple, si vous voulez faire le col pas en V mais rond, vous pouvez faire même pièce que je fais maintenant. Voilà, et comme ça va vous faire donc voilà, je voulais dire que vous pouvez faire même pièce que devant et derrière, et après former le cou. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc j'ai tricoté, j'arrive jusqu'au marqueur, et normalement je dois faire le jeté et tricoter 3 mailles ensemble. Mais moi je ne veux pas tricoter voilà, les mailles ensemble. Voilà, j'arrive jusqu'au
marqueur, je pense que je vais tricoter maille à l'envers et je vais tourner mon tricot. Après, donc j'enlève une maille et qui était sur l'aiguille gauche. J'enlève, je prends sur l'aiguille droite et je tourne vers moi, comme ça je tourne. Et je commence à faire selon le motif que j'ai. Voilà, je fais le motif du tricot. Voilà, si vous voulez faire le col rond, donc c'est sûr que pour le col, moi j'ai gardé ici pas beaucoup de mailles, mais vous rajoutez parce que moi j'ai en couleur en V, c'est pour ça que le coup qui va passer, mais vous rajoutez, vous faites plus de mailles pour le col. Donc là je tricote selon le motif que j'ai. Et donc voilà, je vais vous montrer. Donc on arrive jusqu'ici, donc je vais tricoter 1 2 3 mailles et je tourne mon tricot. Je tourne mon tricot et maintenant je dois faire le tricot jusqu'à l'épaule suivante. Donc j'enlève la maille que je viens de tricoter sur l'aiguille droite et je tourne vers derrière et après je tricote selon le motif. Donc je regarde le motif que j'ai, donc je dois faire donc là, je tricote une maille, jeter et 3 mailles ensemble. Donc je tricote selon le motif et maintenant je dois tricoter l'épaule suivante, mais ici on a quelques nuances de tricot. Donc voilà, on va voir ce qu'on va faire. Donc on arrive. Donc voilà, si vous voulez pas vous compliquer comme moi j'ai un petit peu compliqué, vous pouvez laisser voilà plus simple. Vous faites en couleur, voilà, vous laissez le coup et après vous décorez comme vous voulez. C'est à vous de... Voilà, ici j'ai besoin de tricoter une maille à l'endroit, comme ça je tricote et je passe mes jetés. Voilà, comme ça je fais le jeté. Et ici je dois voir aussi ce que je dois faire maintenant. Donc le jeté ici, donc je prends une maille, je tricote le deuxième et je passe comme ça en jeté. Voilà, un jeté et 2 mailles. Ensemble. Une maille. 3 mailles ensemble. Jeter une maille. Et ici, donc on fait selon le dessin qu'on fait. Donc je dois tricoter 3 mailles ensemble, j'enlève voilà, le marqueur. Voilà. On jeter une maille.
3 mailles ensemble, ajouter une maille, ajouter 3 mailles ensemble. Donc on tricote selon le motif qu'on fait. Et on doit aussi nous tourner une fois. Donc voilà. Après, j'enlève le marqueur et je tricote 3 mailles. Je tourne. Oui. Oh là là, je tourne. Donc une maille que je viens de tricoter, je prends sur l'aiguille droite et je tourne vers moi parce que c'est maille à l'endroit. Donc je tourne vers moi et je tricote selon le motif. Voilà, je dois tricoter jusqu'au marqueur. Voilà, donc j'arrive vers le marqueur. Donc j'ai tricoté une maille. Donc je tourne mon tricot. Non, je vais tricoter encore une maille parce que ici c'est comme je viens de tricoter le jeté. C'est mieux de tricoter une maille, encore une maille, et je tourne mon tricot. Voilà, comme c'est maille à l'endroit, je tourne vers moi. Et maintenant, je regarde ce que je dois faire ici, selon le motif. Donc voilà, ici, donc 3, 1, ici je dois tricoter 3 mailles ensemble. Pardon, je fais d'abord, je fais un jeté vers moi, après 3 mailles ensemble, un jeté, une maille, un jeté, 2 mailles, 3 mailles ensemble, un jeté, une maille, un jeté, 3 mailles ensemble, un jeté, une maille, un jeté, 3 mailles ensemble, un jeté, une maille, un jeté, 3 mailles ensemble, un jeté, une maille, un jeté, 3 mailles ensemble, un jeté, une maille, voilà. Maintenant ici c'est une maille à l'envers, moi je tricote comme ça, j'enlève, je prends le fil par derrière, je tricote les 2 fils ensemble, une maille à l'envers, une dernière maille. Donc je tourne mon tricot et maintenant je dois faire le rang jusqu'à la fin, tricoter tous les jetés. Et comme ça, le dos est fini. Je vais vous montrer comment le
on va ressembler 2 pièces devant et derrière. Voilà, ici je vais vous montrer, on va tricoter une maille qu'on vient de tourner. Donc pour le moment on tricote selon le motif. Donc voilà, la vitesse vous pouvez changer dans le réglage. Et voilà. Donc un jeté. Et ici aussi on a une maille, donc un marqueur. Ici on a une maille à l'endroit. Donc je prends par derrière et je tricote une maille à l'envers, maille à l'endroit. Voilà, selon le motif que j'ai, je finis le rang jusqu'à la fin et je garde mon tricot sur le fil, sur le câble. Voilà, ça c'est notre dos. Après, si vous regardez, vous pouvez voir qu'on a fait un petit peu, pas tout droit, mais on a fait un petit plongeon au niveau du cou et au niveau des épaules. Je suis arrivée à la fin. Et ici aussi, j'ai voilà, j'ai une maille doublée comme ça. Donc, je dois tricoter maille à l'endroit et je prends par devant et je le tricote par une maille à l'endroit. Voilà. Et comme ça, notre dos, voilà, notre dos est fini. Ici, vous pouvez pas voir trop, mais ici, on a un petit plongeon et ici de deux côtés aussi. Maintenant, je vais tricoter 2 épaules avec à l'aide du crochet. Donc, j'ai mis 2 parties de mon pull, le côté intérieur à l'extérieur. Et voilà, ça c'est l'intérieur, ça c'est le côté. Et maintenant, je vais les tricoter, les coudre avec à l'aide d'une aiguille. Donc je prends, voilà, c'est le fil qui va, et je prends la première maille, je l'enlève, voilà, parce qu'ici c'est le fil. Après je prends deuxième maille, je les enlève et je passe le crochet. Je passe le crochet à travers 2 mailles. Je veux pas serrer trop et je veux que juste cette ligne fixe l'épaule. Donc je prends la maille suivante, je prends la maille d'autre aiguille et je passe, donc je les enlève et je passe le crochet. Voilà, après je prends une maille suivante d'autre aiguille, j'enlève et je passe à travers. Voilà. Le fil qui était double, c'est pas trop agréable, donc je refais. Voilà, comme ça. Je prends une maille, deuxième maille, je les enlève et après je passe, voilà, le crochet. Je serre pas trop, donc je laisse de l'espace. Les aiguilles qui tombent, d'autres.
la maille et je passe à travers. Suivante. Voilà mes marqueurs. Donc j'enlève. Et je passe. Voilà, comme ça on aura comme ça notre couture quoi. Notre fermeture des mailles. Voilà. Et vous faites ça jusqu'à la fin de 2 épaules. Donc vous enlevez des mailles et vous passez à travers. Voilà, ça nous fait comme ça. Il fait comme ça. Si vous voulez, en réalité, moi je pense aussi c'est joli. Vous pouvez faire ça côté extérieur. Ça va donner aussi côté de finition agréable. Si on a cette couture, on va dire cette fermeture des mailles à l'extérieur de notre pull. J'ai fini le rang. J'ai fini voilà. J'ai cousu mon épaule, voilà, elle est comme ça, vous voyez c'est assez élastique, ce que je voulais que l'épaule reste élastique. Après la dernière maille, j'ai gardé sur le marqueur comme ça pour ne pas couper le fil parce que après je vais monter les mailles, je vais faire en couleur et maintenant je vais faire la même chose avec une autre épaule. Et ici, comme j'ai coupé le fil, je vais faire avec le fil que j'ai gardé voilà, pour ramasser, pas pour ramasser, pour coudre mes épaules. Maintenant, je vais monter les mailles sur l'encolure et voilà, et je vais tricoter une élastique. Donc voilà, j'ai une maille que j'ai fixée. Voilà. J'enlève et ça sera ma première maille sur mes aiguilles. Donc j'ai pris des aiguilles numéro 4 mm et demi. Donc voilà, donc j'ai la première maille et maintenant je vais monter mes mailles. Donc je prends derrière. Donc ici j'ai une maille et ici je prends la maille comme ça. Voilà, vous voyez ici comment voilà le petit tresse. Donc voilà, on prend la première maille derrière le fil et voilà, et devant je prends deuxième maille et comme ça je continue tout le long. Voilà, vous voyez les mailles comme ça de côté. Voilà, juste qui est le côté de notre tricot. Et voilà, et je monte de chaque maille comme ça 2 mailles. Voilà, parce que j'ai besoin que mon encolure soit élastique. Après on va diminuer les mailles, donc je fais ça tout le long. Donc de mon col. Voilà, ici, ah non, pas ça, ah non, c'était là, la première maille, et la deuxième. Là, il faut bien regarder ces mailles de bord. Voilà, qui sépare l'intérieur et l'extérieur de notre tricot. Et vous prenez d'abord maille extérieure, après maille dernière et après la première maille qui est vers nous. Voilà. Donc on monte les mailles tout le long de notre travail et après au milieu on
aussi fixer une maille du centre. Alors, cette maille, on a déjà, voilà, on a bloqué dès le début du tricot. Donc voilà, ici c'est un peu comme ça, on comprend rien. Donc je prends la première maille. Et ici, cette maille est là. Donc normalement, elle est là. Donc je pris la première maille et après je prends... Donc il faut regarder que ça soit bien joli tricoté. Je prends comme ça. Après cette maille qui est juste au milieu, donc elle est là. Je vais la tricoter. J'essaie de la tricoter comme une maille croisée. Non, j'aime pas. Voilà, comme ça. Voilà, je pense que je vais la tricoter comme une maille. Comme ça, voilà, je fixe le marqueur. Donc vous, voilà, quand vous tricotez, vous regardez que ça soit à peu près joli, ce qui donne le rendu plus convenable pour notre tricot. Donc ici, les fils. Donc, et quand on passe pour ce côté, si avant on prenait une maille qui est dernière, voilà, qui est, on va dire, extérieur et ici maille vers nous. Donc maintenant on va prendre comme ça dès le début et après on va prendre la dernière maille et voilà, prendre deuxième maille. Donc voilà, d'abord je prends la dernière et après je prends comme ça, voilà. Donc voilà, ça change quand on tourne. Il faut faire attention que ici on monte les mailles pas comme avant. Et voilà, et je continue à monter les mailles. Voilà, comme ça. Voilà. Donc je monte les mailles sur mon encolure ici. Donc ici j'ai monté là. Normalement ces mailles qu'on monte, elles sont assez grandes et au bord de tricot. Voilà, on file des doubles. Voilà, je prends comme ça. Ici j'ai fait maintenant prochaine. Voilà. Donc on arrive, comme je vais tricoter un élastique maille à l'endroit, maille à l'envers. Après il nous faudra calculer quantité de mailles pour savoir par quelle maille commencer. Donc voilà, j'arrive ici. Donc ici j'avais une maille que j'ai gardée sur le marqueur. Voilà, je prends cette maille et je fixe comme ça avec le fil. Après tous les fils
les fils, je vais cacher après. Donc j'ai pris un, et maintenant on a des mailles sur donc c'est le côté du cou derrière. Donc moi je vais les tricoter, voilà, selon les motifs, maille à l'envers, maille à l'endroit, maille à l'envers, maille à l'endroit, maille à l'envers, maille à l'endroit, maille à l'envers, maille à l'endroit. Donc je tricote comme ça. Voilà. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est que on doit calculer combien de mailles on a. Voilà, parce que ici, ce qu'on a compris, c'est maille à l'endroit. Et ici, c'est aussi maille à l'endroit. Donc maintenant, on doit calculer combien de mailles on est. Si par exemple, on calcule ici, c'est maille à l'endroit, maille à l'envers, maille à l'endroit, maille à l'envers, maille à l'endroit. Ici, on arrive ici, ça va nous manquer une maille. On va rajouter ici, par exemple, on prend le fil ici, on rajoute une maille. Donc voilà, maintenant, je vais calculer. Et après je vais vous montrer. Donc j'ai calculé et c'était bon, donc j'ai pas besoin de rajouter une maille. Donc ici je dois tricoter une maille à l'envers, mais comme ici ça me fait un petit trou que je veux pas avoir, donc je monte une maille ici, voilà, comme ça, et je vais les tricoter ensemble par une maille à l'envers. Et voilà, et maintenant je continue le tricot. Et je vais tricoter une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Voilà, je vais tricoter maille à l'endroit, maille à l'envers. Donc le rang sur rang. Donc normalement, si on a bien calculé ici une maille, ce sera maille à l'endroit. Et après, donc je tricote ici juste maille à l'endroit, maille à l'envers, et j'arrive ici le rang suivant. Après je vais vous montrer. Donc je suis arrivée vers cette maille et maintenant je vais tricoter 3 mailles ensemble. Comment on fait? On fait pareil comme on a fait dans le motif. Donc j'enlève 2 mailles comme ça, je tricote une maille et après je passe ces mailles voilà, sur cette maille. Donc vous après vous tricotez et vous verrez si vous voulez que en couleur soit plus en V, donc vous faites chaque rang, ou bien vous faites une fois dans 2 rangs cette diminution, et après vous tricotez l'auteur de l'élastique que vous souhaitez, et après je vais fermer avec l'aiguille. Vous pouvez fermer aussi comme vous voulez, et voilà, on se verra plus tard. Donc j'ai fini voilà le col de mon pull, voilà, elle est comme ça, vous pouvez voir. Et maintenant je vais fermer. Donc ici j'ai fermé, donc j'ai décidé de faire élastique croisé. Élastique croisé, j'appelle comme ça, c'est parce que moi je fais des mailles à l'endroit pas ouvertes mais croisées comme ça, et j'ai déjà montré. Si vous voulez, je vous montre, voilà, quelques mailles. Par exemple, donc je tricotais une maille à l'envers comme d'habitude. Par exemple, ça c'est une maille à l'envers, vous voyez, elle est ouverte, je tricotais comme ça. Et maille à l'endroit, je tricotais pas comme ça qu'elle soit ouverte, vous voyez, une maille ouverte, comme je dis. Moi je tricotais qu'elle soit croisée comme ça par les côtés. Et voilà, et je tricotais l'élastique comme ça, donc les mailles à l'endroit, mailles à l'envers. Et ici j'ai fermé, voilà, j'ai tricoté 3 mailles
ensemble chaque rang. Voilà, j'ai regardé et j'ai compris, pour moi ça donne le meilleur rendu parce que ma laine est épaisse. Vous regardez s'il faut faire une fois dans 2 rangs ou chaque rang. Voilà, je fais chaque rang. Après, vous regardez ici que une maille centrale à l'endroit, il soit entouré par les mailles à l'envers. Et maintenant, je vais fermer mon tricot avec une aiguille que j'ai montré aussi. Moi, je vais montrer encore une fois. Donc on a besoin, vous mesurez à peu près combien, voilà, vous avez bien sûr un petit peu resserré et vous prenez le fil à peu près 3 fois plus grand que la distance qu'on doit fermer les mailles. Et je pense qu'il vaut mieux couper plus long que plus court. Voilà, et comme je vais vous montrer comment voilà, je finis mes mailles à l'aide d'une aiguille. Donc j'entre mon aiguille de chez moi vers l'extérieur, voilà, comme ça. Après je prends une maille sur l'aiguille, maille à l'endroit sur l'aiguille droite, et prochaine maille sur l'aiguille gauche, maille à l'endroit aussi. Voilà, comme ça. Et deuxième fois, maille à l'envers, je fais vers moi aussi. Donc, de l'extérieur vers l'intérieur, vers moi. Et maintenant, je peux enlever 2 mailles. Voilà, si vous voulez, vous pouvez choisir la méthode que vous aimez pour former les mailles. C'est à vous de jouer. Donc voilà, maille à l'envers, je passe vers l'extérieur mon fil. Après, je trouve ici une maille que je viens d'enlever. Voilà, elle est là, donc là, le côté de la maille à l'endroit. Et la maille à l'endroit suivante. Et je passe comme ça. Après, maille à l'envers vers moi. Et comme ça, je vais fermer tout le col, voilà, de mon pull. Voilà, maille à l'envers vers l'extérieur, de chez moi vers l'extérieur. Après, je cherche une maille que je viens, voilà, elle est là, le côté de la maille à l'endroit et la maille à l'endroit suivante. Je passe. Après, encore une maille à l'envers vers moi. Et j'enlève 2 mailles. Voilà. Et encore une fois, donc maille à l'envers vers l'extérieur. Après, je cherche une maille à l'endroit que je viens d'enlever là, le côté. Et une maille à l'endroit aussi suivante sur l'aiguille gauche. J'enlève et maille à l'envers vers moi. Donc je fais tout le long de mon col, voilà, et ça me donne un rendu comme ça, vous voyez, ça me donne un effet comme ça. J'ai fini en couleur, tricoter en couleur de mon pull, elle est comme ça, voilà. Mes finitions de col, vous voyez. Et maintenant je vais vous montrer comment je vais coudre. Voilà, c'était mon chat qui jouait, qui a fait un peu de bêtises. Voilà comment je vais tricoter 2 pièces. Donc voilà, vous essayez sur vous, vous gardez la hauteur des manches que vous voulez. Et après, je vous montre comment je vais coudre 2 pièces. Donc, quand on a monté les mailles, ça serait bien si vous avez gardé le fil assez long. Moi, je pense que c'est pas assez, mais quand même, ça suffit pour débuter. Mais voilà, si vous avez le fil long, ne coupez pas. Ça va vous servir pour unir 2 pièces. Donc voilà, je prends, voilà, il est accroché ici le fil et je prends, voilà, j'accroche ici d'autre côté, je prends, voilà, ici, juste pour accrocher le fil. Voilà, j'ai accroché le fil
Et maintenant, vous regardez, nous on a tricoté, vous voyez ici, on a une maille dernière, elle est comme ça, vous voyez. Et ici, on a des petits trucs comme ça qui voilà, séparent. Ici, d'autres de ce côté, on a les mêmes choses. Voilà, vous voyez, ils sont là. Donc maintenant, il faut bien regarder. Et moi, je reviens sur cette pièce. Et je vais passer ici, voilà, sur ce truc. Et je vais passer le fil. Je serre. Et après, je reviens ici dans ce côté. Elle est là. Voilà, vous voyez, elle est là. Et je serre aussi le fil. Après, le suivant, c'est ici. Vous voyez, je prends comme ça, je passe mon aiguille. Après le fil, voilà, ici vous voyez, je passe ici, pardon. Après suivant, c'est ici, voilà. Ici donc c'est là-bas, voilà, et on fait une partie là, et on fait tout au long de 2 pièces jusqu'à sous bras. Donc vous choisissez vous-même, vous essayez, vous choisissez ce que vous préférez comme longueur. Voilà, ici vous voyez, elle est là. Donc je vais tricoter, je vais coudre. Voilà, je vais coudre jusqu'ici. Vous voyez, j'ai fait le marqueur. Donc, vous essayez vous-même. Donc, ça nous fait voilà, la couture comme ça, assez invisible, je trouve. Après, ce que je vais faire, je vais voir. Mais voilà, on fait la couture pour le moment de 2 pièces. Après, je vais voir. Peut-être je vais monter les mailles comme j'ai fait ici. Vous voyez ici, il y a des fils comme ça. Je monte ici, pareil comme ici. Et je vais tricoter un petit élastique comme sur l'encolure. Je vais faire sur les manches. Je vais voir. Après, vous pourrez voir dans le pull fini quand je pense que au début, je vais vous montrer le pull déjà fini. Mais moi, pour le moment, je travaille pour finir. Voilà, vous voyez ici des fils, voilà, comme ça, vous serrez voilà, vos pièces. Donc voilà, vous prenez, vous voyez, voilà, elle est là. Vous prenez, vous passez comme ça. Après, suivante. Et j'espère que vous avez compris comment coudre nos 2 pièces. Et ça nous fait la couture comme ça, mais c'est la qualité de fil qui est comme ça. Voilà, mais sinon, voilà, à l'intérieur, ça nous donne l'effet comme ça. Vous voyez, c'est aussi assez sympa, je trouve. Donc voilà comment je fais la couture de mon pull qui sera bientôt prêt. Donc voilà, si vous voulez m'écrire quelques mots, vous pouvez écrire dans les commentaires. Voilà, vous êtes bienvenus. Et moi, j'attends avec impatience vos réactions. Et voilà. Et voilà, mon pull presque fini. Au revoir.